Ces deux joueurs vont jouer ensemble l'année prochaine. Qui va jouer à gauche et qui va tirer les pénaltys? Ça, c'est très important parce que généralement, c'est la star de l'équipe qui tire les pénaltys. Si vous êtes dans une compétition, faites tout votre possible pour remporter la victoire. Peu importe les moyens que vous employez, gagnez quand même. Parce que vous devez savoir une chose, l'histoire ne retiendra pas les losers. L'histoire, le monde ne se souviendra que des vainqueurs. Le Real Madrid a remporté 6 de ses Champions League depuis des années 50 à 60. Qui se souvient encore des finalistes? Personne. Il faudra aller sur Google si tu veux savoir contre qui ils ont joué à l'époque. Donc, on ne se souvient pas, on ne retient pas le nom des losers. Même s'ils jouent bien, même s'ils ont mieux joué que le Real, même s'ils auraient mérité la victoire à la place du Real, l'histoire retiendra que le Real a remporté 15 Ligues de Champions. Si vous avez l'opportunité de gagner, gagnez. Ne vous posez pas de questions. Ne soyez pas gênés par la manière. Remportez la victoire et soyez fiers. Le Real Madrid est champion d'Europe 2023-2024. Mais dans cette vidéo, vous allez découvrir quelles sont les conséquences. Parce que oui, cette victoire finale du Real, cette saison extraordinaire du Real aura des conséquences sur la saison prochaine des Merengues. Et dans cette vidéo, justement, je vais te décortiquer les raisons pour lesquelles cette victoire va causer des soucis pour la saison prochaine. Le premier souci auquel l'équipe du Real sera confrontée l'année prochaine, ce sont les attentes. Imaginez une équipe qui a perdu son meilleur joueur au début de la saison, Karim Benzema, le meilleur buteur du Real saison 2022, 2023, 2021, 2022. Benzema est parti en Arabie Saoudite. Tout le monde pensait alors que le Real allait juste passer une saison de transition. Il n'y avait pas trop d'attentes. On ne s'attendait même pas à ce qu'il soit champion d'Espagne. Ensuite, Courtois, dès le début de la saison, s'est blessé pour toute la saison. Et ensuite, Alaba ou encore Militao. En fin de compte, dès le début de la saison, le Real a perdu 4 de ses 11 titulaires. De surcroît, une équipe qui, l'année dernière, n'avait pas si performé que ça. Ils avaient été éliminés en demi-finale de Ligue des Champions par Manchester City et le Barça avait remporté la Liga. Le Real donc, surtout les supporters du Real, cette année, ne s'attendaient pas à une saison aussi flamboyante. Ils ne s'attendaient pas à des exploits de Vinicius, de Bellingham ou encore de Rodrigo. Sans oublier Joselu ou encore Brahim Diaz. C'était des joueurs moyens. Tout le monde pensait que ça allait être une saison de préparation de terrain pour Kylian Mbappé. On attendait l'arrivée de Kylian pour commencer à gagner à nouveau. Mais le Real de cette année a mis la barre tellement haute que finalement on se demande, après l'arrivée de Kylian Mbappé, qu'est-ce que le Real pourra faire encore pour impressionner? Si tu alignes dans la même équipe les 3 meilleurs joueurs de cette année, l'année prochaine, dans la même équipe, une équipe qui a remporté la Ligue des Champions, la Liga, la Supercoupe d'Espagne, quelles seront les attentes? On attendra de cette équipe la victoire dans toutes les compétitions. Donc, la pression va être énorme. Surtout qu'ils vont perdre aussi certains des éléments phares du vestiaire, comme Toni Kroos et même Luka Modric. Ce n'est pas sûr qu'il soit là l'année prochaine. Ça va être compliqué pour l'équipe, pour les joueurs, d'atteindre les attentes. La deuxième problématique qui va être posée l'année prochaine va être la gestion du vestiaire. Vous allez me demander, mais pourquoi? Ça n'a rien à voir. Ils ont remporté la Ligue des Champions cette année. Qu'est-ce que cela aura à voir avec la gestion du vestiaire? Eh bien, souvenez-vous, au début de la saison, quand Vinicius était médiocre, quand il était dans les bagarres sur le terrain, à chaque fois, il se blessait. Qu'est-ce que tout le monde disait? Que quand Kylian Mbappé va venir, Vinicius va prendre le banc. Tout le monde se moquait de lui. Certains mettaient même en cause ses qualités sur le terrain. Son statut était remis en cause. Aujourd'hui, Vinicius est considéré par un grand nombre de fans de foot comme étant le meilleur joueur du monde. Kylian Mbappé, de son côté, est aussi considéré par un grand nombre de fans de foot comme étant le meilleur joueur du monde. Imaginez alors, ces deux joueurs vont jouer ensemble l'année prochaine. Qui va jouer à gauche et qui va tirer les pénaltys? Ça, c'est très important parce que généralement, c'est la star de l'équipe qui tire les pénaltys. Donc, Kylian Mbappé est un bon tireur de pénaltys. Vinicius aussi a montré cette année
qu'il a un sang-froid incroyable devant le penalty. Donc, le choix du tireur va poser problème à Carlo Ancelotti. Est-ce que Vinicius Junior va continuer à tirer les penaltys ou on va donner cela à Kylian Mbappé qui, même s'il est très efficace, mais il doit quand même prouver au sein du vestiaire du Real qu'il mérite d'être considéré comme étant la star de l'équipe. Ça va être compliqué à gérer. Bien évidemment, je ne doute pas de la capacité de Carlo Ancelotti à pouvoir gérer les égos de ses jeunes joueurs. Quelqu'un qui a géré les égos de Gareth Bale, de Benzema, de Cristiano Ronaldo, de Sergio Ramos ou encore de Kaka, je suis sûr et certain qu'il va trouver la solution. Mais pour nous supporters, aujourd'hui, on a le droit de se poser des questions. La troisième problématique, c'est le défi Rodrigo. Qu'est-ce qu'on va faire de Rodrigo? Rodrigo n'est pas aussi efficace que Vinicius Junior. Rodrigo n'est pas aussi percutant que Kylian Mbappé ou encore Vinicius Junior. Mais Rodrigo a des qualités que ni l'un ni l'autre de ces deux joueurs ne possède. Les coups de pied arrêtés. Rodrigo est très fort sur des coups de pied arrêtés. Sans Kroos l'année prochaine et sans Modric dans le 11 titulaire, qui va se charger des corners? Qui va tirer les coups de pied arrêtés? Arda Güler, ça va m'étonner qu'il soit titulaire l'année prochaine. Parce qu'en dehors de Rodrigo, Arda Güler est probablement le seul joueur capable de tirer les coups de pied arrêtés ou encore les corners. Donc imaginez un 11 titulaire avec des milieux de terrain comme Bellingham, Camavinga, Tchouaméni et Valverde. Aucun de ces joueurs ne peut tirer les corners. Aucun de ces joueurs ne peut se charger des coups de pied arrêtés. Kylian Mbappé n'est pas un joueur qui tire les coups de pied arrêtés, ni Vinicius Junior. Peut-être qu'Alaba va se charger de tout ça. Mais si jamais Alaba se blesse ou s'il n'arrive pas à retrouver son meilleur niveau, ça va être un défi majeur pour le Real. Parce que les coups de pied arrêtés, c'est très important, surtout dans des matchs parfois qui se décident sur des petits détails. Est-ce que Ancelotti va trouver une place pour Rodrigo et former donc une attaque à 3 pour jouer avec 3 milieux de terrain? On verra tout ça l'année prochaine. Mais ce qui est sûr, cette année, avec la performance de Rodrigo dans les grands matchs, on s'attend l'année prochaine à ce qu'il soit mieux reconnu et mieux récompensé que d'être placé sur le banc et être considéré comme un second choix dans l'équipe. La quatrième chose, c'est la situation de Lunin. Lunin, cette année, a prouvé qu'il mérite plus que le banc au Real Madrid. Le problème est très malheureusement pour lui, le meilleur gardien du monde est revenu au meilleur moment de la saison. Thibaut Courtois est venu au moment même où personne ne l'attendait. Et il est revenu à son meilleur niveau possible. Il n'a pas perdu de temps. Il est venu dès son premier match, il a prouvé qu'il n'a rien perdu. Il est encore au meilleur de sa forme. Donc, peu importe combien de fois on respecte Lunin, avec la performance de Courtois à la finale de Ligue des Champions, qui est-ce qui va enlever Courtois pour mettre Lunin? Et Lunin, étant donné qu'il a prouvé cette année qu'il peut être un gardien titulaire dans n'importe quel club d'Europe, alors il faudra décider. Il faudra faire quelque chose de lui. Je ne sais pas. Probablement que Ancelotti va choisir Lunin pour les matchs comme la Copa ou alors quelques matchs de Liga. Mais une chose est sûre, ça va poser des problèmes. Il faudra essayer de gérer ce cas-là également. Il faudra essayer de récompenser Lunin pour sa saison extraordinaire de cette année. Ce sont pour moi, entre autres, quelques questions qui ont été soulevées par cette saison du Real. Reproduire les mêmes performances de cette année l'année prochaine. Récompenser les joueurs qui ont performé à un niveau extraordinaire cette année, comme Brahim Diaz, comme Rodrigo, comme Lunin, ça va être compliqué avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Donner à Vinicius Junior son statut dans le vestiaire, aux côtés de Kylian Mbappé, qui est aussi une star incontestée aujourd'hui, nous attendons que Carlo Ancelotti nous donne la réponse à tout ça. Et surtout, nous attendons pour voir comment l'équipe va répondre sur le terrain. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas de laisser votre commentaire sous la vidéo.